l'occasion du 5e anniversaire du 22e roi IV, Sa Majesté mise en cacouvenance, intronisé le 19 décembre 2019, notre équipe des reportages est rendue sur les lieux la veille de l'ouverture de la dite cérémonie qui débutera par un concert avec les artistes chantres du gospel Soulayoum et Yerika, venus tout droit de l'Europe. Avec M. Akoyi Kakou Innocent, président du comité d'organisation de l'événement, nous nous sommes rendus sur le lieu où se tiendra le concert pour voir la disposition des bâches, chaises et tout ce qui rentrera en ligne de compte pour la réussite de cet événement. Je suis donc M. Akoyi Kakou Innocent, je suis le président du comité d'organisation des festivités marquant le 5e anniversaire de Sa Majesté Nissan Kakouya. On a l'image de Sa Majesté et puis on a les deux caïmans là qui symbolisent donc les familles abonois ici. Et voilà, on en a beaucoup plus, mais nous avons choisi simplement ces images-là pour confectionner le panier. Il faut dire que c'est pas devant la cour royale, hein, c'est chez lui. La statue représente le chef guerrier Kadjo Amangwa qui, à l'époque, ne voulait pas faire de commerce avec les Français parce que lui, déjà, il faisait le commerce avec les Anglais. Il a fini par être pris par les Français qui l'ont déporté au Ghana. C'est sa maison ici. C'est chez lui ici. C'est pour ça que nous avons posé la statue qui a été réalisée par un de ses petits-enfants, le maire Jean-Baptiste Amétier, feu Jean-Baptiste Amétier, que nous avons placé là. Donc la statue se trouve bien chez Kadjo Amangwa, chez lui, mais le hasard a fait que c'est en face de la cour royale. Pour Nitien, il dit son aimé, il dit du samedi, pour Mnibini et Saria, et après, il dit ça Kakou venant, c'est Bayeri au fond nous, vous avez lié peut-être, il y a fait un gros canal, tu vas y avoir des coups. Que c'est un chango, là où on est tard pour la vie. Là, il y a un brand. Donc, je disais aussi qu'à Mangwa, c'était le seul vaillant guerrier qu'on avait, le grand chef guerrier qui défendait les intérêts des labourés pendant un moment donné, pendant l'époque coloniale surtout. Parlant de la cour royale de Bonois, qui est en face de la place Amangwa, M. Akoyi Kakou Innocent dit que ce n'était qu'un petit bâtiment. Écoutons-le. C'était dans les années 2002, à partir de 2002. Initialement, c'était un tout petit bâtiment qui était là et dont les tôles étaient complètement trouées. Il y avait déjà un roi qui était là. Et donc, le roi m'a demandé de rechercher des financements pour la rénovation de ce petit bâtiment. À l'époque, j'étais donc le président du conseil général du département de Grand Bassam. Et donc, c'est Mme Simone Elimé Gbagbo qui a mis quelques moyens à ma disposition, autour de 45 millions. Mais nous avons eu aussi l'aide de certains particuliers en sable, en ciment et autres. Et quand on a entamé la rénovation, j'avais tellement de matériaux de construction que j'ai dit, bon, pourquoi ne pas construire quelque chose de grand? Et c'est comme ça que nous avons construit ce bâtiment. Il fait la fierté des Aboudés aussi. Mais il faut dire que chaque chose a son temps. Nos devanciers qui étaient l'amitié et autres, ils ont fait beaucoup de choses. Et ils ont pris de l'âge. Il y en a qui sont morts. Et lorsque notre temps est venu, que nous soyons président du conseil général, nous avons pensé qu'il serait important qu'on fasse quelque chose. Voilà, qu'on fasse quelque chose. Donc nous avons construit ce bâtiment et puis nous avons placé la statue d'Amangwa. Cette statue a été réalisée par le maire Amétier, le petit-fils d'Amangwa, mais était dans une chambre. Alors j'ai demandé qu'il m'autorise à placer Amangwa ici. Et donc j'ai placé Amangwa avec l'aide d'un entrepreneur. Nous avons placé Amangwa. Et c'est la famille Adjegepoe. C'est cette famille-là. Parce qu'à Mangwa, il a la famille Adjege. Et donc, c'est des enfants, les petits-enfants de la famille Adjegepoe. Et en l'occurrence, à Mangwa, le petit fils qui s'appelle Amangwa, un militaire à la retraite. C'est lui qui a fait le bâtiment pour abriter justement
la statue de Kadjoama. Nous avons un organigramme très simple. Il y a le roi, il y a ses notables, mais à côté, il y a les mains, qui sont les représentants du peuple, qui gèrent le peuple à un moment donné pendant 21 ans. Chez nous, c'est comme ça qu'on est organisé. Pendant 21 ans, il y a un groupe qui a le pouvoir. Le roi, il détient exclusivement tout le pouvoir, cède une partie de son pouvoir à un groupe pour gérer la société pendant un moment donné. Et là, la période pour ce groupe, c'est 21 ans. Et après 21 ans, eh bien, le pouvoir est cédé à un autre groupe un peu plus jeune. Nous avons la forêt, mais la forêt sacrée, ce n'est pas le lieu que le roi sorte de la forêt, non. La forêt sacrée a ses principes à part et le roi a ses principes. Le roi, il sort de sa maison, de chez lui, on l'accompagne là où la cérémonie doit avoir lieu. C'est deux choses différentes, mais quand vous prenez Mossou, il n'y a plus de forêt là. C'est vrai qu'il y a la forêt sacrée, mais le roi, il n'y a plus de forêt pour dire qu'on va sortir. Peut-être ceux qui peuvent sortir de la forêt, ce sont les guerriers. Voilà, ce sont les guerriers qui peuvent sortir de la forêt pour venir prester. Voilà. Merci à tous ceux qui ont bien voulu nous écouter, qui veulent connaître le peuple labouré. Nous les invitons à Beaunois à venir rencontrer les notables de la cour royale pour s'inspirer de nos connaissances traditionnelles et d'échanger avec nous. En tout cas, merci à tous.